et mon budget être entre 20 et 30 euros par nuit quand je suis à l'étranger. Donc là, j'ai loué à Lisbonne un Airbnb, et au lieu de louer un appartement complet, puisque les prix sont assez élevés ici, j'ai loué une chambre. Donc je vous fais la visite du propriétaire, je vous mets le lien en dessous si vous voulez venir ici et louer un appartement pas cher à Lisbonne. On est parti pour aller visiter la ville, on va aller manger. Je pense que la capitale du Portugal, c'est aussi là où on mange très bien, donc j'ai hâte de découvrir les spécialités culinaires. Je suis déjà venu 2 fois à Porto il y a quelques années, c'était vraiment une révélation, un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Ça me rappelle un petit peu l'Espagne d'il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Au niveau des prix, tout est intéressant, les gens sont sympas et il n'y a pas encore trop de touristes, donc c'est très chouette. Je vous montre l'appartement, donc le Airbnb. Mais avant de faire le tour de l'appartement, je voudrais vous reparler un petit peu de ma valise cabine qui est ici. J'avais fait une vidéo sur les 5 conseils pratiques, et dans cette vidéo, j'avais expliqué que dans ma valise cabine que je ferme la journée, quand je suis à l'extérieur, je mets mes affaires de valeur, ce qui me permet de protéger, par exemple là j'ai mon ordinateur, ça fait que si quelqu'un vient dans la pièce, il ne va pas forcément voir qu'il y a un ordinateur, en tout cas ça va le dissuader. Sac à dos de voyage, c'est vraiment le sac à dos ultime si vous voyagez. La marque c'est North Face, il est plein de poches sur les côtés, partout sur le dessus. Il est super confortable avec son strap ici, il est aussi confortable pour le dos, voilà, vous voyez les straps et le dos. Si vous avez un voyage et que vous voulez mettre des affaires dedans la journée, ben, ce sac à dos là est très pratique. Ça c'est la chambre dans laquelle je dors. Ça c'est la porte d'entrée, ici, porte d'entrée. Et donc là on a un espace dans lequel il a installé son bureau. Voilà, donc là il y a une banane, je ne sais pas ce que c'est. Il y a 2 bureaux, il m'expliquait, pour travailler. Il y a le linge qui est en train de sécher aussi. Et on continue par là-bas, notre exploration. Donc là, il y a un salon, ici, salon, dans lequel on peut s'installer pour regarder la télé et se reposer. Et là, il y a une chambre, c'est la chambre de quelqu'un, donc je n'ai pas encore rencontré, et qui est assez bordélique. Voilà, et donc on continue. Là, c'est un placard. Voilà. Là, c'est la salle de bain. Vous voyez, hop, avec toutes les affaires. Et là, on a la cuisine. La cuisine est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu le bordel, en fait. Il y en a un peu partout, mais bon. La cuisine est très sympa. Et ça donne donc sur une espèce de pièce à vivre qui donne ensuite accès sur... Je ne vais pas vous le montrer. Bah si, je vais vous le montrer. Sur l'extérieur. Là, ça donne accès à ça. Et ça, c'est un espèce d'espace où on peut s'installer. D'ailleurs, je pense qu'on ira peut-être faire voler le drone à ce niveau-là. Ça va être sympa. Bon, l'inconvénient, c'est quand même que je suis au 5e étage sans ascenseur, donc j'ai pas intérêt à avoir oublié mes écouteurs ou mon téléphone. C'est la porte la plus basse au monde. On va vachement se baisser, c'est super. Là, je dois dire que je suis chanceux parce que finalement ils avaient annoncé un très mauvais temps aujourd'hui ici à Lisbonne, et vous voyez, c'est pas du tout le mauvais temps. En fait, il fait 18 degrés, il fait très bon, il y a un pur soleil, donc ça va être agréable. Allez, on est parti pour aller manger. Mon hôte qui s'appelle Alex m'a conseillé d'aller manger dans une petite série de restaurants un petit peu plus loin, près d'un centre, une sorte de marché couvert. Donc on va aller manger là-bas, on va aller voir ce qu'ils ont. Je connais pas du tout les spécialités portugaises, si ce n'est la morue ou les acras, les choses comme ça, mais je connais pas le reste en fait, donc on va aller découvrir ça. Un des inconvénients quand même de Lisbonne, c'est les dénivelés en fait. Là vous voyez, la rue elle monte, et donc je suis claqué, je suis fatigué, j'ai du mal à monter. Mais on va y arriver, parce que je suis motivé pour aller manger. Allez, on va manger. C'est difficile de se garer. Les pastellaria, c'est les restaurants, une sorte de pâtisserie en fait. On y mange la journée, il m'a expliqué mon hôte qu'on y mangeait pour pas très cher. Faut compter 5-6 euros. On va aller voir à l'intérieur ce qu'ils ont. C'est Natel, spécialité locale, portugaise, une espèce de pâte feuilletée dans lequel il y a de la crème dessus.
Voilà, et après c'est gluten, 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 gluten et gluten. Ça c'est quelque chose de typique au Portugal, on retrouve souvent cette espèce de passage de rue. Et là où ils ont installé une terrasse. Portugal, jus d'orange frais pressé. Paris c'est 4,50€, 5€, peut-être même 10€, je sais plus, mais c'est cher. Ici au Portugal c'est pas cher, c'est 2€. Et encore là je suis dans un parc, c'est touristique. Le café 60 centimes, donc petit déjeuner du matin 2,60, un bon café et un bon jus d'orange. Allez, on est parti pour aller visiter la ville. Il y a beaucoup de marches et il y a beaucoup de dénivelé. Mais on va y arriver. Je viens de regarder sur Google Trip. Là-bas, il y a le château à visiter. C'est le château de Saint-Georges. Château de Saint-Georges à visiter. On est parti. Il est à 450 mètres. La rue là, elle monte. Est-ce que vous voyez là? C'est le tram en fait. Il faut savoir que Lisbonne, ils ont installé dans toutes les rues un système de tram. Donc on a les rails en bas. Et en haut, on a les câbles électriques. Et donc, je vais vous filmer quelques trams, vous allez voir. Ils ont vraiment des vieux trams. Et je vais probablement essayer de rentrer à l'intérieur et de faire un petit tour de la ville en tram. L'entrée du château. Le château de Saint-Georges, mais alors malheureusement, moi je vais pas y aller, là il y a une file d'attente énorme. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je pense que je vais essayer de revenir un autre jour, peut-être un jour de semaine, parce que le problème en fait c'est que quand on vient ici un samedi comme aujourd'hui, c'est sûr qu'il va y avoir du monde, donc je vais revenir, je pense lundi. Et on va voir si ça vaut vraiment le coup d'aller visiter le château de Saint-Georges. Ça sent les sardines, on va aller manger les sardines. Là, je pense qu'on entend du fado, je suis pas sûr. Alors qu'est-ce qu'on mange dans ce resto qui s'appelle República Portuguesa? On a déjà les verres de vin, c'est 2,50€, c'est moins cher qu'en France, c'est pas mal. On a aussi les bouteilles à 18,50€, c'est pas très cher. Ah, premier touriste qui arrive. Le thé 2,50€, c'est pas très cher. Un croissant 1,50€, c'est pas très cher. Et on a des tartes, on a des tortillas, 6€, quiche, 6€, c'est pas donné la quiche. Bon, je pense qu'on va leur demander conseil. Bon, je me suis fait piéger par l'appel du fado. Comme on est au Portugal, je me suis dit le fado ça va être bien, on va manger bien, le resto est sympa, il est pittoresque. Et en fait, j'ai mangé une salade César très moyenne, ils n'avaient pas de spécialité, c'était vraiment pas l'endroit que je vous recommande. Donc si vous venez à Lisbonne, au Portugal, n'allez pas ici. Allez, on continue. No teu poema existe verso embarado sem medida, corpo que respira em céu aberto, janela debruçada para a vida. Ao sul da minha terra é Carneiro, é Alentejo, o meu país neste momento. O sol caída, o vento banja, seara louca em movimento. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a menina Simone, uma salva de Ton prénom c'est Lucas. Lucas. Donc Lucas va nous expliquer ce qu'il y a. Ça c'est le poulpe, c'est comme ça, des choses de poulpe avec des oignons, poivrons rouges, huile d'olive. Alors ça ressemble à ça, c'est poivron rouge, huile d'olive, poulpe, spécialité portugaise. Oui. Okay. Ça s'appelle pica-pau. Ce sont de petits morceaux de bœuf avec des cornichons, un peu vinaigrés. Et ça c'est une pâte feuilletée avec fromage de chèvre, miel et une petite salade mixte. Ok.
Vous remarquez que Luca parle parfaitement français, donc c'est très agréable pour moi, je n'ai pas besoin de parler anglais, donc voilà, je vais manger maintenant. Bon appétit. Merci. Très bon restaurant, je vais vous donner le nom dans les liens en dessous, et le bar, c'est le même propriétaire, c'est pas mal aussi. Donc si vous venez à Lisbonne, je vous conseille ces deux établissements. On mange bien à Lisbonne quand même, on mange très bien. Je sais pas si vous me voyez, je suis dans le noir, il n'y a pas de lumière. Les amis, la journée s'arrête là, il est pas très tard mais je suis très fatigué, il va falloir que j'ouvre la porte et c'est très compliqué parce que vous savez, je vous ai expliqué mais la porte elle est un peu basse, vous voyez, il faut que je me baisse, ah. C'est au niveau des genoux, mais j'ai réussi à l'ouvrir. Bref, la journée était très sympa, le voyage c'est aussi découvrir, c'est aussi ne pas forcément aller vers les lieux touristiques et aller un petit peu au fur et à mesure de ses envies, découvrir des gens, discuter, c'est aussi ça le voyage et c'est ça que j'apprécie, j'ai passé une très bonne journée, je suis très content de mon séjour au Portugal, qui n'est pas organisé, mais qui est très sympa. J'espère que les vidéos vous plaisent. Si vous avez des recommandations, des conseils à me demander sur, par exemple, le Portugal ou les voyages que je fais, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Si vous avez des recommandations aussi de choses à visiter ici, bah, n'hésitez pas à me les donner. En attendant, je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Benji Around the World. Je vais devoir monter mes 5 étages. Oui, c'était pour ça que j'ai enregistré la vidéo pour vous dire, je vais devoir monter 5 étages et que ça va être fatigant. Mais je vais le faire parce que dans la vie, il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours être motivé. Alors je vous dis à très vite, à très bientôt sur Benji Around the World. Existe a esperança acesa atrás do muro. Existe tudo mais que ainda me escapa de verso em branco à espera.